Seigneur bien-aimé et éternel, me voici devant toi en cette nouvelle aube. Mes yeux se sont ouverts à la lumière, mon cœur bat à nouveau en cette nouvelle matinée. Et je sais que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la routine, ce n'est pas simplement la biologie. C'est un don, c'est un cadeau. C'est la grâce de ton cœur qui ne se lasse pas de m'aimer. Merci Père, car lorsque j'ai ouvert les yeux et pris une grande inspiration, j'ai compris que la vie ne m'appartient pas, mais qu'elle m'a été donnée à nouveau. Merci pour la nuit qui vient de s'écouler, pour le repos qui m'a soutenu, et pour cette matinée qui se lève comme une page blanche où ta main peut écrire quelque chose de nouveau et d'éternel. Je ne veux pas commencer cette journée sans reconnaître que tu es l'auteur de ma vie, le gardien de mon âme, le berger qui me guide et l'ami fidèle qui ne m'abandonne jamais. Avant que mes pieds ne touchent la route des obligations, je veux que mon esprit se prosterne devant toi. Avant que ma bouche ne prononce des mots pour le monde, je veux que mon cœur murmure sa gratitude au ciel. Ta parole me rappelle dans Lamentation 3, 22-23. Les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, car ses miséricordes ne sont pas sans fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Et c'est exactement ce que je ressens maintenant, Seigneur. Peu importe ce que j'ai vécu hier, peu importe les erreurs, les chutes, les fardeaux, aujourd'hui à mon réveil, ta miséricorde m'attendait déjà. Comme le soleil qui se lève sans que j'aie besoin de le demander, ta bonté se renouvelle avant même que mes lèvres puissent dire « Merci ». Père, ce matin, je ne veux pas seulement te remercier avec des mots. Je veux t'offrir tout mon cœur. Pas un cœur divisé, distrait ou fatigué, mais un cœur qui, même fragile, désire être tien. Un cœur qui reconnaît que sans toi, il n'y a pas de force, sans toi, il n'y a pas de direction, sans toi, il n'y a pas de vie. Combien de fois me suis-je réveillé en courant, ne pensant qu'aux tâches, aux soucis, aux nouvelles du jour? Combien de fois me suis-je levé sans remarquer que le plus grand cadeau était déjà là, ta présence silencieuse à mes côtés? Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux commencer différemment. Je veux commencer cette journée avec révérence, avec le calme dans l'âme et les yeux fixés sur ton amour. Merci pour le don de la vie, pour l'air que je respire, pour la nourriture qui me sustente, pour le toit qui me couvre, pour le lit qui m'a accueilli pendant la nuit. Merci Seigneur, même pour les détails que j'ignore si souvent. Le chant des oiseaux, le souffle doux du vent, la lumière discrète du matin qui colore l'horizon. Chaque détail est comme un rappel que tu es là, soutenant toute chose par la force de ta parole. Mais surtout, merci pour ta présence qui ne m'abandonne pas. Le monde peut changer, les jours peuvent être difficiles, mais tu restes fidèle. Hier, aujourd'hui et éternellement, tu es le même. Et c'est dans cette certitude que je me repose et que je me lève. Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Je ne veux pas marcher seul, je ne veux pas vivre selon mes propres forces. Je sais que l'horloge du monde me presse, que les exigences tentent de m'étouffer, mais je veux que chaque seconde soit guidée par ton esprit. Ne me laisse pas commencer cette journée sans ta direction. Ta parole dans Proverbe 16:3 m'enseigne « Confie à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». C'est pourquoi je consacre chaque activité, chaque rencontre, chaque décision, chaque parole qui sortira de ma bouche. Que tout soit selon ta volonté. Père, donne-moi la sensibilité de percevoir ton mouvement. Ouvre mes oreilles pour entendre ta voix douce au milieu de l'agitation. Donne-moi la sagesse de ne pas gaspiller cette journée avec ce qui n'a pas de valeur éternelle. Aide-moi à choisir ce qui édifie, ce qui plaît à ton cœur, ce qui bénit ceux qui m'entourent. Que cette journée soit marquée non par la précipitation, mais par ta présence, non par l'anxiété, mais par la paix qui dépasse toute compréhension, non par la peur de ce qui pourrait arriver, mais par la confiance que rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te remets mes rêves et aussi mes peurs. Je te remets ce que je connais et ce qui est encore incertain.
Je te remets mes forces et mes faiblesses. Je te remets les personnes que j'aime et celles que je ne sais pas encore aimer. Je te remets ma maison, mon travail, mes paroles, mes pas, tout mon cœur. Que cette journée soit tienne, Seigneur. Que mes mains soient ouvertes pour servir, mes lèvres prêtes à édifier, mes yeux attentifs pour contempler ta beauté dans chaque détail. Que je sois un instrument de ta paix dans un monde si agité. Que j'apporte l'espoir là où règne le découragement, la lumière là où règne l'obscurité, l'amour là où règne l'indifférence. Père, que le souvenir de ta croix m'accompagne tout au long des heures. Que je n'oublie jamais que chaque matin est aussi un rappel de la résurrection, de la victoire sur la mort, de la promesse d'une vie abondante. Que mon cœur chante même en silence, que ma vie proclame, même sans parole, que Jésus-Christ vit et règne sur moi. Et si à un moment donné de la journée je me laisse distraire, si je m'éloigne ou si j'essaie de marcher seul, ramène-moi, Seigneur. Corrige-moi avec amour, discipline-moi avec ta grâce, relève-moi avec ta miséricorde. Merci, Père, pour cette journée qui commence. Merci de ne pas m'abandonner. Merci parce que je peux me réveiller en sachant que je suis aimé, que je suis gardé, que je suis appelé par mon nom. Aujourd'hui, une fois de plus, je dis, c'est le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Psaume 118, 24. Que chaque respiration soit gratitude, que chaque pas soit adoration, que chaque instant soit un abandon renouvelé. Je commence cette journée avec toi, Seigneur, et je ne veux pas commencer autrement. Tu es ma première pensée, mon premier dialogue, mon premier refuge. Que ma vie soit désormais une prière vivante qui monte vers ton trône. Que mon cœur reste en harmonie avec toi jusqu'au coucher du soleil, et qu'à la fin de la journée, je puisse regarder en arrière et dire « J'ai marché avec Dieu, et il a été avec moi à chaque instant. Seigneur, reçois ma gratitude et l'abandon de cette journée. Conduis-moi par la main, guide-moi sur le chemin éternel, et que ta volonté s'accomplisse en moi. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, je prie et je m'abandonne. Amen. Seigneur, après t'avoir remercié pour le don de la vie et pour le matin qui se lève, je ne peux continuer sans me présenter avec sincérité devant ta sainteté, car ton esprit me montre que, pour vivre pleinement cette journée, j'ai d'abord besoin d'être purifié. Je ne peux porter de faute cachée, ni te cacher ce que tu sais déjà. J'ai besoin, Seigneur, d'être honnête devant ton regard. Combien de fois me suis-je levé le cœur lourd, essayant d'ignorer les fautes d'hier, balayant sous le tapis de ma conscience les erreurs, les paroles prononcées sans réfléchir, les gestes impatients, les silences qui ont blessé. Combien de fois ai-je essayé d'aller de l'avant comme si rien ne s'était passé. Mais au fond, je savais qu'il y avait quelque chose entre nous, un poids, une barrière, une distance. Aujourd'hui, je ne veux plus vivre ainsi. Aujourd'hui, en ce début de journée, je mets devant toi, Seigneur, chaque faiblesse, chaque erreur, chaque écart. Je ne viens pas avec des justifications, je ne viens pas avec des excuses, je viens avec un cœur brisé, car ta parole m'enseigne dans 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et c'est ce que je fais maintenant. Je confesse. Je confesse que je me laisse souvent emporter par la précipitation et que j'oublie d'écouter ta voix. Je confesse que dans les moments de fatigue, j'ai choisi l'irritation plutôt que la patience. Je confesse que, dans le silence, j'ai laissé la peur parler plus fort que la foi. Je confesse que je m'inquiète excessivement pour l'avenir et que j'oublie de croire qu'il est déjà entre tes mains. Seigneur, regarde-moi avec compassion. Lave-moi à la source de la croix. Je ne veux pas seulement demander pardon pour soulager ma conscience, mais je veux un véritable changement. Je veux un repentir qui transforme, qui me pousse à haïr le péché et à aimer la sainteté. Je veux vivre aujourd'hui comme quelqu'un qui a été lavé, libéré et restauré. Combien d'entre nous, Père, avons déjà ressenti le poids de porter quelque chose de non confessé?
C'est comme essayer de marcher avec des pierres dans les poches. Le corps avance, mais l'âme est lourde. Peut-être que quelqu'un qui m'écoute en ce moment s'est réveillé exactement comme ça, avec le souvenir d'un mot qu'il n'aurait pas dû dire à son conjoint, à son enfant, à son ami. Ou peut-être est-il prisonnier de vieilles rancunes, gardant des blessures comme on garde du poison dans un flacon. Mais ta parole nous montre un chemin. Le psalmiste, dans le psaume 32, 3, 5, a dit « Quand je me suis tu sur mes péchés, mes os se sont consumés au milieu de mes gémissements quotidiens. Car ta main s'appesantissait sur moi, jour et nuit. Ma vigueur s'est desséchée comme par la chaleur de l'été. Je t'ai confessé mon péché, et je n'ai plus caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai au Seigneur mes transgressions, et tu as pardonné la faute de mon péché. » C'est le miracle du repentir. Ce qui semblait être la mort devient la vie. Ce qui semblait être un fardeau devient un soulagement. Ce qui semblait être une blessure devient une cicatrice qui ne fait plus mal, mais qui rappelle que la grâce a vaincu. Seigneur, aide-moi à ne pas avoir peur de la confession. Donne-moi le courage d'ouvrir mon cœur devant toi, sans masque, sans demi-mesure. Car tu n'es pas un juge qui veut condamner, mais un père qui veut t'embrasser. Tu n'es pas celui qui me rejette, mais celui qui me restaure. Combien de fois, au cours de notre vie d'adulte, nous sommes-nous habitués à porter des fautes comme on porte des sacs à dos invisibles, à 30, 40, 50, 60 ans. Beaucoup d'entre nous ont accumulé des histoires non résolues, des regrets cachés, des erreurs que nous essayons d'oublier, mais qui reviennent sous forme de souvenirs lorsque nous fermons les yeux la nuit. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux te remettre chacun d'entre eux. Je pense à tous ceux qui, au sommet de leurs responsabilités, travail, famille, factures, attentes, finissent par oublier qu'ils sont encore des enfants. Des enfants qui peuvent courir dans les bras de leur père et lui dire « J'ai péché, j'ai échoué, mais j'ai besoin de ton pardon. » Peu importe l'âge, peu importe depuis combien d'années nous avons la foi, nous serons toujours des enfants qui ont besoin de ta miséricorde. Et c'est pourquoi, Seigneur, je me place en totale dépendance de toi. Parce que je sais que seul, je ne peux pas vaincre les mêmes erreurs. Je sais que mes forces s'épuisent. Je sais que ma discipline fait défaut. Je sais que mes vœux ne tiennent souvent pas même une semaine. Mais ta grâce est plus grande. Ta force se perfectionne dans ma faiblesse. Tu as dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et j'en prends possession aujourd'hui. Je ne me fie pas à moi-même. Je me fie à toi. Je ne me repose pas sur ce que je peux faire, mais sur ce que tu as déjà fait pour moi sur la croix. Seigneur, restaure-moi. Restaure mon cœur fatigué. Restaure mes intentions. Restaure mon esprit qui est si souvent envahi par des pensées de culpabilité ou d'incapacité. Restaure aussi mes relations, car je sais que le péché m'éloigne non seulement de toi, mais aussi de ceux que j'aime. Aide-moi à être prompt à demander pardon, humble à reconnaître mes erreurs, sensible à restaurer les liens brisés. Que cette journée soit marquée non pas par l'orgueil qui endurcit, mais par l'humilité qui reconstruit. Père, je me souviens de tant de moments où un mot de pardon aurait pu changer une histoire. Je me souviens de foyers qui se sont effondrés parce que personne n'a voulu céder le premier. Je me souviens d'amitiés de longue date qui ont été perdues parce que personne n'a dit « J'ai fait une erreur, je te demande pardon ». Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi pour moi. Que j'ai le courage de m'humilier, car je sais que ton amour couvre une multitude de péchés. Et si quelqu'un qui prie avec moi en ce moment porte en lui une profonde culpabilité, des péchés cachés depuis des décennies, montre-lui, Seigneur, qu'il est encore temps. Que tant qu'il y a de la vie, il y a de la grâce. Que la croix reste suffisante. Père bien-aimé, apprends-moi à vivre dans la dépendance quotidienne. Que chaque matin soit aussi un rappel que je ne peux pas marcher seul. Que chaque aube soit une invitation à confesser à nouveau, à m'abandonner à nouveau, à dépendre à nouveau. Car sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je te remets mes fautes, mes omissions, mes mauvais choix, mes pensées cachées. Je confesse tout devant toi,
car je sais que c'est seulement en toi que je trouve le véritable pardon. Je sais que c'est seulement en toi que je trouve la libération. Je sais que c'est seulement en toi que je trouve la paix. Et maintenant, Seigneur, que mon âme soit lavée par le sang du Christ, que mon cœur soit refait par ta miséricorde, que mon esprit soit renouvelé par ta parole. Et que ce nouveau jour commence avec la légèreté de celui qui ne porte plus d'anciens fardeaux, mais qui marche dans une vie nouvelle, soutenue par ton amour et ta grâce. Amen. Seigneur bien-aimé, après t'avoir rendu grâce et t'avoir confessé les faiblesses de mon cœur, je m'approche maintenant de toi en supplication, car je sais que sans ta protection, je ne peux pas avancer en sécurité. Je sais que sans ta présence, je ne trouve pas la paix véritable. Je sais que sans ta protection, même mes rêves peuvent devenir agités. C'est pourquoi je remets entre tes mains non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux que j'aime. Je remets mon foyer, ma famille, chaque personne qui vit avec moi. Je remets tout ce que je suis et tout ce que j'ai à l'abri de ton ombre. Ta parole dans le psaume 91:1 déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est ce que je recherche, Seigneur, me reposer à l'ombre de ta présence. Je ne veux pas vivre exposé aux tempêtes sans ton abri. Je ne veux pas passer mes journées à compter sur des portes verrouillées ou des murs de béton, car je sais que la véritable sécurité ne vient que de toi. Protège, Seigneur, ma maison. Que chaque mur soit comme une muraille, gardée par tes anges. Que chaque pièce soit remplie de ta paix. Que chaque personne qui entre ici sente ta présence et ta bénédiction. Visite, Père, ceux qui habitent avec moi. Garde leur chemin, protège leurs choix, délivre-les des accidents, des dangers cachés, des pièges de l'ennemi. Entoure-nous de l'armée céleste qui combat pour tes enfants. Que chaque flèche lancée contre nous soit détruite par la puissance de ton nom. Et Seigneur, garde aussi mon cœur. Car souvent le danger ne vient pas de l'extérieur, mais naît en moi. Dans l'anxiété qui me prive de paix, dans les pensées qui me paralysent, dans la peur qui m'éloigne de la foi. C'est pourquoi, couvre-moi de ta présence et scelle mon esprit avec ta vérité. Ton Fils Jésus a dit dans Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est cette paix que je demande ce matin, Seigneur. Pas la paix qui dépend des circonstances, mais la paix qui jaillit de ton cœur et envahit mon être. Père bien-aimé, combien de fois nous couchons fatigués, et le sommeil ne vient pas parce que notre esprit reste éveillé, ruminant nos soucis, se remémorant nos blessures, anticipant les problèmes. Combien de fois notre oreiller se remplit de larmes silencieuses que personne ne voit, mais que tu recueilles une à une. Aujourd'hui, je demande que ce soit différent, que ta paix soit plus grande que le bruit de mon esprit, que ton Esprit Saint soit comme de l'huile répandue sur les eaux agitées de l'âme, les apaisant jusqu'à ce que tout redevienne serein. Garde, Seigneur, mon repos. Que chaque nuit soit un refuge pour le corps et aussi pour l'âme. Que chaque rêve soit gardé par tes anges, loin des perturbations, loin des cauchemars, loin des angoisses qui tentent d'envahir même le sommeil. Et quand mes yeux se fermeront le soir, que ce soit comme un acte de confiance, la certitude que je peux me reposer parce que tu ne dors pas, tu ne te reposes pas. Tu veilles sur moi à chaque instant. Père, je te demande aussi la sérénité intérieure, car je sais que souvent, ce n'est pas le monde qui m'ôte la paix, mais mes propres pensées. Les soucis pour l'avenir, les traumatismes du passé, les peurs qui me hantent. C'est pourquoi je dépose devant toi chaque inquiétude. Ta parole m'enseigne dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je m'approprie cette promesse. Que ta paix, qui ne peut s'expliquer, garde mon cœur. Que cette paix m'accompagne dans les tâches de la journée.
et aussi dans le repos de la nuit. Garde aussi ceux que j'aime, Seigneur. Combien de mères prient pour leurs enfants qui partent tôt et rentrent tard? Combien de pères portent dans leur cœur l'inquiétude pour le cheminement de leur famille? Combien de personnes âgées recherchent la sérénité pour vieillir dans la dignité, sans crainte de la solitude? Que chacun d'entre eux ressente le réconfort de ta main protectrice. Seigneur, je prie pour la protection de ma maison contre tout ce qui ne vient pas de toi. Qu'il n'y ait pas de place pour les disputes, les désaccords, les paroles dures. Que l'atmosphère de mon foyer soit remplie de ta présence et que tout esprit de division soit chassé au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, le privilège de vivre dans un foyer où ta paix règne, où ta parole est rappelée, où ta grâce est expérimentée. Que tout visiteur qui franchit le seuil de ma maison perçoive que ta présence y habite. Père, garde aussi mes pensées au moment du repos. Que mon esprit ne soit pas un champ de bataille pour l'anxiété, mais un jardin arrosé par ton esprit. Que mes rêves soient le souvenir de ta fidélité et non le reflet de mes peurs. Combien, Seigneur, se réveillent au milieu de la nuit le cœur battant, comme s'ils portèrent seuls le poids du monde. Combien ont peur de demain, du chômage, de la maladie, des nouvelles qui arrivent. Mais je crois que le Seigneur est un refuge sûr. Le Seigneur est une tour forte. Le Seigneur est un bouclier et un abri. Et c'est pourquoi je prie, couvre-nous de ton manteau de paix. Étends ta main sur ma vie et sur la vie de ceux qui m'écoutent maintenant. Fais taire la peur, fais cesser l'anxiété. Rends-nous la sérénité que seul ton esprit peut donner. Que lorsque je m'endormirai, je puisse répéter comme le psalmiste dans le psaume 4:8. Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais reposer en sécurité. Seigneur, quelle merveilleuse promesse! Ce n'est pas la sécurité du monde qui m'apporte le repos, mais la certitude que tu me gardes. Ce n'est pas l'absence de problème qui apporte la sérénité, mais ta présence constante. C'est pourquoi je crie, envoie tes anges autour de moi. Qu'ils soient dans chaque coin de ma maison, sur chaque route que j'emprunterai, chaque nuit où je fermerai les yeux. Que ta garde soit une muraille invisible, mais invincible, contre tous ceux qui tentent de voler ma paix. Père, je ne demande pas seulement pour moi, mais aussi pour les membres de ma famille. Que mes enfants soient protégés sur les chemins qu'ils empruntent. Que mon conjoint soit fortifié et protégé dans son travail, dans ses décisions, dans ses combats quotidiens. Que chaque génération de ma maison soit couverte de ta faveur. Délivre-nous, Seigneur, des maladies, des accidents, des attaques de l'ennemi. Délivre-nous des pièges cachés, des paroles malveillantes, des choix précipités. Guide-nous comme un berger guide ses brebis. Conduis-nous vers des eaux paisibles et des pâturages verdoyants. Seigneur, je veux aussi implorer la sérénité intérieure face aux pressions de la vie. Car je sais qu'en 2025, les journées seront chargées, l'esprit sera surmené, l'âme sera fatiguée. Nous vivons entourés d'informations, de bruits, de nouvelles qui alimentent la peur. Mais je sais qu'en toi, je trouve le silence, la paix, le repos. Aide-moi, Père, à faire taire les voix qui ne viennent pas de toi. Apprends-moi à ralentir quand tout demande de la précipitation. Donne-moi le discernement nécessaire pour détacher mon esprit des excès et tourner mon cœur vers ta parole. Que je vive cette journée en sachant que ta grâce me suffit. Que j'affronte les heures avec sérénité, car je sais que rien ne me séparera de ton amour. Que je me souvienne dans chaque détail que je ne marche pas seul. Et quand la nuit viendra, Seigneur, que mon sommeil soit léger, profond et réparateur. Qu'en fermant les yeux, je sente ta présence m'envelopper comme une couverture de paix. Que mes rêves soient purs, doux et tranquilles, comme des berceuses venant de ton cœur. Garde, Seigneur, mon âme à chaque souffle. Garde mon esprit à chaque pensée. Garde mon corps à chaque mouvement. Que tout en moi soit gardé par ton amour éternel. Et ainsi je repose en toi, en sécurité, protégé, enveloppé de ta paix qui ne faillit pas. Amen. Seigneur bien-aimé, devant ta présence ce matin, je reconnais que la vie n'est pas seulement faite de jours tranquilles. Souvent,
Les vents soufflent fort, les vagues semblent engloutir le bateau et la route est couverte de pierres. Mais même au milieu des afflictions, je déclare que ma foi est fermement ancrée en toi. Ton Fils Jésus nous a déjà avertis dans Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est sur cette vérité que je m'appuie, Seigneur. Les luttes ne sont pas un signe de ton absence, mais une occasion d'expérimenter ta victoire. La souffrance n'est pas une punition, mais un chemin où ta grâce se révèle. Père, quand je regarde les jours d'incertitude, les nouvelles qui bouleversent, les pertes qui font mal, mon cœur humain a peur. Mais je me souviens aussitôt que je ne marche pas seul. Je me souviens que les promesses de ton amour sont plus solides que les tempêtes. Je me souviens que je ne suis pas soutenu par ce que je vois, mais par ta parole, qui demeure éternellement. Combien de fois me suis-je senti petit face aux épreuves, comme si je n'avais pas la force de continuer. Mais c'est dans cette faiblesse que ta voix me rappelle. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, 9. Seigneur, c'est ta grâce qui me relève quand mes jambes tremblent. C'est ta main qui me soutient quand je pense à abandonner. Seigneur, je dépose devant toi les afflictions que je porte, les combats que je mène, les douleurs que je ne confesse à personne. Tu connais les peurs cachées, les larmes versées sur l'oreiller, les soupirs silencieux que personne n'a entendus. Mais tu entends, tu vois, tu comprends. Et je sais que rien en moi n'est caché à ton regard. C'est pourquoi je ne prie pas pour une vie sans lutte, mais je demande la foi pour les traverser. Je ne prie pas pour l'absence de problèmes, mais pour le courage de les affronter les yeux fixés sur toi. Car je sais que la victoire ne vient pas de l'absence de tribulation, mais de ta présence au milieu d'elle. Père, donne-moi le cœur de David, qui, face à Goliath, n'a pas regardé la taille du géant, mais la grandeur de ton nom. Donne-moi la foi de Daniel, qui, même dans la fosse au lion, s'est reposé en sachant que tu es le Dieu qui ferme les bouches. Donne-moi la confiance de Paul et Silas qui, en prison, ont chanté des louanges et ont transformé la prison en temple. Seigneur, fortifie mon esprit afin que je ne m'effondre pas devant les pressions de la vie. Que je ne me décourage pas lorsque le chemin est étroit, que je ne me perde pas lorsque les ténèbres tentent de recouvrir l'espoir, car je sais que, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne serai pas seul. Ta houlette et ton bâton me consolent. Psaume 23, 4. Je sais que je peux marcher dans le feu sans être consumé, passer par les eaux sans être submergé, car le Seigneur est avec moi. Ésaïe 43, 2. Père, j'ai besoin de l'espoir qui se renouvelle chaque matin. L'espoir que demain est déjà entre tes mains. L'espoir que, quelle que soit la difficulté du présent, l'avenir est ancré dans ta fidélité. Ta parole me rappelle dans Romains 8, 38, 39 que rien ne peut me séparer de ton amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes ou à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature. Seigneur, quelle promesse glorieuse! Cela me donne de l'assurance au milieu du chaos. Cela me donne la paix au milieu de la guerre. Cela m'apporte le repos au milieu des combats. Père, je me souviens combien de fois j'ai pensé que je ne supporterais pas la douleur. Et pourtant, je suis là. Si j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ta main m'a soutenu. Si j'ai traversé des déserts, c'est parce que ta nuée m'a guidé. Si j'ai marché dans l'obscurité, c'est parce que ta lumière brillait quelque part et m'indiquait le chemin. Et aujourd'hui, face à ce nouveau jour, je choisis de croire à nouveau. Je choisis de me lever non pas avec le poids des soucis, mais avec la légèreté de l'espoir. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Je choisis de déclarer que tu es plus grand que mes problèmes et que ton amour est suffisant pour me soutenir. Seigneur, fortifie mon esprit contre les tentations. Car je sais que souvent l'affliction tente d'ouvrir les portes au péché. Le désespoir peut conduire au mensonge, la peur peut conduire à la fuite, la douleur peut conduire à l'amertume. Mais je ne veux pas être vaincu par le mal, je veux le vaincre par le bien. Romains 12, 21. Donne-moi, Père, la fermeté de ne pas renoncer à la sainteté même lorsque cela est difficile.
Donne-moi le courage de rester fidèle, même lorsque tous se découragent. Donne-moi l'audace de m'accrocher fermement à ta parole lorsque les circonstances crient le contraire. Seigneur, dans les moments d'affliction, aide-moi à me souvenir que la croix a été la plus grande souffrance, mais aussi la plus grande victoire. Rappelle-moi que les marques du Christ sont des signes d'amour et non de défaite. Rappelle-moi que le sang versé a été le prix de ma liberté et qu'aucune douleur ne peut effacer ce qui a déjà été conquis par lui. Père, que ma foi soit comme une ancre solide au milieu de la tempête, que mon cœur soit comme une racine plantée près des eaux qui ne se dessèche pas quand vient la chaleur, que mon espoir soit comme une flamme qui ne s'éteint pas, même quand le vent souffle fort. Je prie, Seigneur, pour que cette nouvelle journée soit traversée avec la certitude que rien n'est vain. Chaque larme a de la valeur à tes yeux. Chaque combat a un but. Chaque chute peut se transformer en témoignage de victoire. Seigneur, lorsque le fardeau semble trop lourd, rappelle-moi que je peux le déposer sur toi, car tu prends soin de moi. 1 Pierre 5, 7. Lorsque les ténèbres tentent de m'encercler, rappelle-moi que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Quand le découragement veut m'arrêter, rappelle-moi qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Romains 8, 37. Père, je te remets mes douleurs, mes luttes, mes préoccupations. Je te remets chaque détail qui tente de voler l'espoir de mon cœur. Je choisis de me reposer en toi, de te faire confiance et de me fortifier en toi. Et je sais qu'à la fin de cette journée, je pourrai regarder en arrière et voir ta main dans chaque détail. Il n'y aura peut-être pas de miracle grandiose aux yeux du monde, mais il y aura de petits signes de ton attention. Un sourire inattendu, une parole qui console, une porte qui s'ouvre, une force qui surgit de l'intérieur, alors que je pensais ne plus en avoir. Seigneur, donne-moi des yeux pour percevoir ces signes. Apprends-moi à célébrer non seulement les grandes victoires, mais aussi les petites délivrances, les petites doses de grâce qui me soutiennent. Car chaque détail est une preuve de ton amour. Et quand le soir viendra, que mon cœur soit encore rempli de foi. Que je ne m'endorme pas sous le poids des soucis, mais avec la sérénité de celui qui sait que Dieu était présent à chaque instant. Père, renouvelle en moi l'espoir pour demain. Que je vive cette journée non pas comme quelqu'un qui craint l'avenir, mais comme quelqu'un qui repose dans ton soin. Que je fasse des projets, oui, mais en sachant que le Seigneur dirige mes pas. Que je travaille, oui, mais en sachant que c'est le Seigneur qui donne la croissance. Que je lutte, oui, mais en sachant que la victoire vient de tes mains. Seigneur, fortifie mon esprit. Que je me réveille chaque matin en me rappelant que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Que je marche en sachant que je ne lutte pas seul, mais que le Seigneur est mon bouclier, ma forteresse et mon secours toujours présent dans les moments d'angoisse. Psaume 46, 1. Et ainsi je continue, Seigneur, par la foi, non par la peur, par l'espérance, non par le désespoir, par la victoire de Christ, non par les défaites du monde. Merci, Père, car je sais que cette journée sera traversée par ta grâce. Et quand les afflictions viendront, je serai affermi en toi. Quand demain semblera incertain, je serai ancré dans l'espérance qui ne déçoit jamais. Quand mes forces m'abandonneront, ta main me relèvera. Je prie, au nom de Jésus, pour que ma foi soit fortifiée, mon espoir renouvelé et mon esprit soutenu par ta grâce éternelle. Amen. Seigneur bien-aimé et compatissant, en ce matin qui commence en ta présence, je ne veux pas prier seulement pour moi. Je veux élever ma voix en faveur de ceux qui souffrent, de ceux qui pleurent, de ceux qui, souvent, n'ont pas la force de prier pour eux-mêmes. Car je sais que le cœur de ton Fils Jésus s'est toujours tourné vers les nécessiteux, les oubliés, les petits, les affligés. Et je veux que mon cœur apprenne à battre au même rythme que le tien. Ta parole dans 1 Timothée 2, 1 nous exhorte. Avant tout, je recommande que l'on fasse des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. Et c'est ce que je fais maintenant, Seigneur.
J'intercède pour mes frères et sœurs dispersés sur cette terre. Je place devant toi ceux qui traversent des épreuves, ceux qui souffrent physiquement, ceux qui portent des blessures émotionnelles, ceux qui sont perdus spirituellement. Père, je prie pour les malades, ceux qui sont à l'hôpital ce matin, le cœur rempli d'incertitude, ceux qui ont reçu des diagnostics difficiles et qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Seigneur, étends ta main guérisseuse. Tu es le médecin des médecins, le Seigneur qui guérit les blessures et restaure le corps et l'âme. Je me souviens de ce qui est écrit dans Ésaïe 53, 4, 5. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Que cette promesse soit vivante maintenant, Seigneur. Visite les lits d'hôpital, entre dans les maisons où il y a de la douleur, atteins ceux qui souffrent en silence. Donne du soulagement, Seigneur. Donne la guérison, donne l'espoir. Et quand la guérison physique ne vient pas, donne la paix et la force pour que la foi reste inébranlable, soutenue par ton amour éternel. Seigneur, j'intercède aussi pour ceux qui sont en deuil, pour ceux qui se sont réveillés aujourd'hui en ressentant le vide laissé par l'absence d'un être cher, pour ceux qui portent dans leur cœur une nostalgie qui les serre et une douleur qu'ils ne savent pas supporter. Père, tu es le consolateur. Ta parole dit dans Matthieu 5, 4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Embrasse maintenant, Seigneur, chaque cœur qui souffre. Enveloppe-les de ta tendresse. Fais-leur sentir qu'ils ne sont pas seuls. Donne-leur l'assurance que la mort n'est pas la fin, mais seulement un passage vers l'éternité en toi. Donne l'espoir d'une réunion à ceux qui pleurent, et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leurs âmes. Père, je prie pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui se réveillent sans savoir s'ils auront de quoi manger, pour ceux qui vivent dans des zones de guerre, dans l'extrême pauvreté, dans l'abandon, pour ceux qui sont confrontés à l'injustice et qui n'ont pas la voix pour crier. Tu es le Dieu qui entend le cri des pauvres et des opprimés. Le Seigneur qui a pris soin d'Israël dans le désert et a fait pleuvoir la manne est le même qui peut aujourd'hui ouvrir les portes de la provision. Multiplie, Seigneur, les ressources. Lève des personnes compatissantes pour qu'elles tendent la main. Émeusse les cœurs pour qu'ils partagent ce qu'ils ont, afin que personne ne souffre de la faim ou du froid. Fais de nous des instruments de ta justice et des canaux de ta générosité. Seigneur, je place également devant toi les perdus, ceux qui n'ont pas encore connu ta grâce. Combien vivent sans but, cherchant à combler le vide par des plaisirs passagers, mais restent assoiffés dans leur âme. Père, ouvre les yeux de ceux qui marchent dans les ténèbres. Attire-les avec des cordes d'amour. Ta parole dans Luc 19, 10 nous rappelle « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Que cette œuvre se poursuive aujourd'hui, Seigneur. Sauve, rachète, transforme. Que les cœurs endurcis soient brisés, que les esprits confus soient éclairés par ta lumière. Que le nom de Jésus soit proclamé dans les foyers, sur les lieux de travail, dans les rues, dans tous les coins de la terre. J'intercède également, Seigneur, pour les familles qui vivent dans la désunion. Combien de foyers ont été divisés par des querelles, des blessures, le manque de pardon. Combien de maisons où devrait régner l'amour sont devenues des champs de bataille. Mais je crois, Seigneur, que tu es le Dieu qui réconcilie, qui restaure les foyers, qui guérit les relations, visite les mariages usés, restaure la confiance entre les époux, ramène la tendresse qui s'est perdue sous le poids de la routine. Visite les enfants qui se sont éloignés de leurs parents, les frères et sœurs qui ne se parlent plus. Répands ton esprit de réconciliation, Seigneur, et fais des foyers à nouveau des jardins de paix. Père, j'intercède pour ceux qui sont émotionnellement accablés. Combien marchent avec le sourire aux lèvres, mais cachent des tempêtes dans leur âme. Combien luttent contre la dépression, l'anxiété, le désespoir, et ne savent pas vers qui se tourner. Seigneur, visite-les, montre-leur qu'ils ne sont pas seuls. Fais résonner dans leur cœur la promesse de Jésus. Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Matthieu 11, 28. Qu'ils trouvent en toi le repos pour leur âme, le soulagement pour leur cœur, la sérénité pour leur esprit. Qu'ils sentent l'étreinte invisible de ton amour, qui les soutient, même quand tout semble s'écrouler. Seigneur, j'intercède pour les leaders spirituels qui portent de lourds fardeaux, prenant soin de tant de cœurs affligés. Fortifie-les, Seigneur. Renouvelle leurs forces. Soutiens-les avec sagesse et grâce, afin qu'ils continuent à guider ton peuple. Qu'eux aussi trouvent le repos à tes pieds. Père, je prie pour les pays en guerre, pour les réfugiés qui ont tout perdu, pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Donne-leur le courage de rester fermes. Donne-leur une délivrance surnaturelle. Que le sang des martyrs continue d'être une semence de renouveau et que ton Église, répandue à travers le monde, soit fortifiée au milieu de la douleur. Seigneur, j'intercède aussi pour les enfants abandonnés, pour les personnes âgées oubliées, pour ceux qui vivent en marge de la société. Combien se sont réveillés aujourd'hui sans entendre l'appel de quelqu'un, sans recevoir une étreinte, sans se sentir aimés. Père, enveloppe-les de ta présence. Lève des personnes qui les voient, qui les accueillent, qui leur montrent leur dignité. Seigneur, je place devant toi les affligés de cette ville, dans les hôpitaux, dans les rues, dans les maisons, ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui pleurent en cachette, ceux qui se sentent invisibles. Le Seigneur les voit, le Seigneur les connaît. Et je prie, répands ta paix sur eux. La paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui jaillit de ton trône. La paix qui garde le cœur même au milieu de la tempête. La paix qui restaure les foyers, qui apaise les angoisses, qui donne de l'espoir au milieu du chaos. Père, fais de moi aussi une réponse à la prière. Que je n'intercède pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Que je tende la main pour aider, que je prononce des paroles qui guérissent, que je vive de manière à ce que les autres puissent voir le Christ en moi. Seigneur, que chaque larme des nécessiteux soit transformée en graine de victoire. Que chaque cri entendu dans le silence soit répondu par ta miséricorde. Que chaque vie touchée par la douleur soit atteinte par la consolation du Saint-Esprit. Et quand je ne sais pas prier comme il faut, je confie à ton esprit d'intercéder pour nous avec des gémissements inexprimables. Romains 8, 26. Que cette intercession atteigne aujourd'hui chaque cœur dans le besoin. Père, au nom de Jésus, j'élève cette prière en faveur des affligés, des malades, des endeuillés, des nécessiteux et des perdus. Que tous trouvent en toi refuge, salut, guérison et paix. Et qu'à la fin de cette journée, beaucoup puissent témoigner que, même au milieu de la douleur, ils ont senti le toucher de ton amour. Amen. Seigneur bien-aimé, j'arrive à la fin de cette prière avec le cœur réchauffé par ta présence. J'ai déjà déversé devant toi mes remerciements, mes confessions, mes supplications. Et maintenant je veux terminer ce temps de communion avec une profonde gratitude et un abandon total. Merci Père, car même au milieu des pressions quotidiennes, des nouvelles qui nous entourent, des incertitudes qui marquent cette génération, ton amour reste immuable. Merci car, dans un monde si instable, tu es le rocher éternel qui ne vacille jamais. Merci parce qu'en 2025, alors que tant de cœurs se perdront dans l'angoisse et la peur, je pourrai me reposer en sécurité en toi. Seigneur, je te consacre chaque instant de cette journée que j'ai vécue et que je vivrai encore. Les petits choix, les grands pas, les rencontres prévues et même les imprévus, je place tout devant ton autel. Je ne veux pas vivre pour moi, mais pour toi. Je ne veux pas agir par orgueil, mais par amour. Je ne veux pas terminer la journée vide, mais remplie de ta présence. Père, je loue tes œuvres, car quand je regarde autour de moi, je vois des signes de ton attention. À chaque lever du soleil, je vois que le Seigneur soutient encore la création. À chaque sourire d'un enfant, je réalise que la vie continue d'être un cadeau. À chaque réunion de famille, je me souviens que le Seigneur est un Dieu de restauration. Merci Seigneur,
pour les victoires que je ne remarque pas toujours, pour m'avoir sauvé dans la circulation, pour l'opportunité qui s'est présentée soudainement, pour la force que j'ai trouvée pour me lever du lit, même lorsque la tristesse a tenté de me paralyser. Merci même pour les larmes, car elles ont arrosé le sol de ma foi et m'ont appris à dépendre encore plus de toi. Seigneur, je prie maintenant pour une transformation continue. Je ne veux pas être quelqu'un qui prie et oublie. Je veux être quelqu'un façonné par la prière. Que chaque mot prononcé ici soit une graine plantée dans mon cœur et qu'il porte ses fruits tout au long de la journée. Transforme-moi, Seigneur, en quelqu'un qui ressemble davantage au Christ. Que j'apprenne à pardonner plus rapidement, à aimer plus intensément, à servir avec plus de disponibilité. Que je sois moins égoïste et plus généreux. Que je recherche moins la reconnaissance et plus la fidélité. Que mon cœur devienne un terrain fertile où ton esprit habite et porte du fruit. Père, je réaffirme ma confiance en toi. Même si les combats viennent, même si demain est incertain, même si les défis sont grands, je sais en qui j'ai cru. Je sais que le Seigneur est fidèle pour garder ma vie jusqu'au dernier jour. Je sais que rien ne peut me séparer de ton amour en Jésus-Christ. Et en ce matin, alors que tant de personnes se réveillent déjà accablées, je veux me reposer en toi. Je veux apprendre à vivre non pas au rythme effréné des exigences, mais au rythme doux de ta grâce. Je veux marcher en sachant que le Seigneur marche devant moi, ouvre des chemins, ferme les portes qui ne m'appartiennent pas et conduit mon histoire vers ton dessein. Seigneur, je pense à tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui vivent leur propre combat. La femme qui, à 45 ans, pleure encore son mariage brisé. L'homme qui, à 60 ans, ressent le poids de la solitude après une perte irréparable. La mère qui, à 35 ans, prie pour ses enfants qui semblent s'éloigner de la foi. Le vieillard qui, à 70 ans, se demande s'il y a encore un sens à sa vie. Père, touche chacun d'eux. Montre-leur qu'il n'est jamais trop tard, qu'il y a encore de l'espoir, que ta fidélité ne vieillit pas et que ta promesse n'expire pas. Dans chaque cœur mélancolique, sème la joie de ton esprit. Dans chaque esprit fatigué, répand la sérénité. Dans chaque famille divisée, répand la réconciliation. Dans chaque corps malade, répand la santé. Dans chaque âme affligée, répand le repos. Seigneur, je consacre l'avenir entre tes mains, car je sais que demain t'appartient. Et même si je ne sais pas ce qui m'attend, je sais qui m'attend, le Seigneur, mon berger, mon guide, mon rédempteur. Que cette journée soit vécue comme une offrande de louange. Que chaque geste, chaque parole, chaque décision reflète ta lumière. Que les personnes qui croisent mon chemin voient en moi non seulement qui je suis, mais qui tu es à travers moi. Père, que ma vie ne soit pas marquée par la peur de ce qui va arriver, mais par la confiance en celui qui me guide. Que je puisse dire, comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4, 7. Et quand le soir viendra, que je ne m'endorme pas avec des regrets, mais avec la paix. Que je sache que j'ai donné le meilleur de moi-même au Seigneur. Que j'ai la sérénité de celui qui a marché aux côtés de l'Éternel. Maintenant, Seigneur, je termine cette prière par un cri. Continue à me transformer. Ne me laisse pas m'installer dans le confort. Ne me laisse pas me contenter d'une foi superficielle. Donne-moi soif de toi chaque jour. Donne-moi faim de ta parole. Donne-moi le courage d'obéir même quand c'est difficile. Je déclare que je t'aime. Je déclare que j'ai confiance en toi. Je déclare que ma vie appartient au Seigneur. Et j'affirme avec foi, Jésus est mon Seigneur, mon espoir et mon repos éternel. Que cette déclaration ne soit pas seulement des mots prononcés dans le vent, mais une vérité gravée au plus profond de mon cœur. Et ainsi, Seigneur, je termine cette prière avec la certitude que je suis gardé en toi. Que ta grâce m'accompagne, que ton amour me soutienne, que ton esprit me guide. Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais reposer en sécurité. Psaume 4, 8. Et je proclame, aujourd'hui, je vivrai en paix, je ferai confiance à Dieu,
et je me reposerai en sécurité dans son amour éternel. Amen.